Bonjour à tous, soyez les bienvenus à l'église Élim. Nous sommes heureux de vous revoir en ce dimanche matin afin de célébrer et louer notre Seigneur et puis lui donner la gloire qu'il mérite. C'est une joie pour chacun d'entre nous de se retrouver dans la communauté chrétienne pour célébrer notre Dieu. Prions, je demande à notre force en nu de remettre ces moments dans la main du Seigneur. Amen. Merci Seigneur pour tous tes bienfaits, Seigneur. Nous t'adressons toutes nos requêtes, toutes nos prières entre tes mains, Seigneur. Nous sommes dans ta maison, Seigneur. Permets à ceux qui sont sur la route de revenir à bon port, Seigneur, afin d'écouter ta parole encore aujourd'hui, Seigneur. Seigneur, peut-être nous venons avec un cœur lourd ou des fardeaux, des choses, des épreuves, Seigneur, mais je sais que tu es là pour nous aider, Seigneur, dans ces épreuves, dans ces étapes, Seigneur. Vraiment, Seigneur, que tu nous donnes ton esprit et que tu nous allèges nos fardeaux, Seigneur. Parce que toi qui as dit, Seigneur, vous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai ma paix, Seigneur. Seigneur, donne-nous ta paix encore ce matin, Seigneur, afin qu'on puisse partager cette paix, cette joie que nous avons reçue par toi, Seigneur, à travers les personnes qui sont autour, Seigneur. Vraiment, Seigneur, que tu bénis toutes les personnes qui sont là et ceux qui vont venir par la suite. Merci encore, Seigneur, pour ton amour et par ta grâce et pour ta miséricorde aussi pour chacun de nos vies, Seigneur. Et nous voulons encore élever ton saint nom, Seigneur. Et nous voulons encore te rendre gloire et toute l'honneur et toute la gloire de reçu à toi seul. Nous te prions, nous te remercions au nom de Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Merci Seigneur. Nous avons chanté, célébré notre Seigneur. Que vous soyez en présentiel ou à distance, chantons, célébrons la louange à notre Seigneur avec notre sœur Cathy. Tous à 8, tous à vous lever. Ce matin, nous sommes dans la maison du Seigneur. Nous nous réjouissons dans sa présence. Il y a la joie parce que le Seigneur nous a accueillis, il nous a sauvés et nous sommes des nouvelles créations. Alléluia. Combien notre Dieu est grand, Seigneur. Nous regardons encore ce matin à toi de dire tu es plus grand que nos problèmes, de nos limites, Seigneur, de toutes les choses qui peuvent nous troubler. Parce que tu es ce Dieu merveilleux qui nous aime. Seigneur, nous nous réjouissons dans le grandeur de ton amour. La gloire de notre roi.
gens, tu as rempli de compassion. Parce qu'ils sont comme des brebis sans berger. Oh, Seigneur, Seigneur, donne-nous l'amour pour les âmes perdues, pour des bergers perdus. Seigneur, donne-nous le désir comme toi de voir le monde comme tu le vois. Alléluia, merci Seigneur. Merci d'être venu de nous Merci sauver. d'être notre Dieu, Seigneur. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Encore qu'à Dieu. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia, 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 Amen. Alléluia, 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 Amen. For God so loved the world that He gives His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish, but eternal life. Forever. Elohim et Haolam, Atinaka et no Yefido, Lama Oluva, Kumana Mimbo, El Alicha Yeola. Alléluia, 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 Amen. Alléluia, Alléluia, Alléluia,
tu me demandes, raconte comment tu es venu juste pour proclamer ce bon nouvelle pour nous. Merci Seigneur. Quelle Tu grâce. dis, le temps est accompli, Quelle le grâce. royaume de Dieu est là. Quelle grâce. Change Tu as mon cœur encore ce matin, Seigneur. et sois converti. Oui, Seigneur. Cette Jésus. bonne nouvelle, Seigneur, tu nous as donné Merci. le jour que tu m'as sauvé, Seigneur. Merci. Tu as changé ma vie, oh Seigneur, pour ton grand amour. Je veux toujours te louer Tu pour es toujours, Seigneur. Merci pour ton amour. Seigneur. Alléluia. Si vous êtes touché par l'amour de Dieu, c'est le moment de le louer, de lui dire combien Merci Seigneur. ton amour est grand. Seigneur, nous t'aimons parce que ton amour est grand. Levez vos voix, de lui remercier pour cet grand amour de salut de la croix. Merci Seigneur pour ce grand amour, Seigneur, cet amour infini, Seigneur, que tu nous as donné, que tu as sacrifié ton Fils pour qu'on nous puisse avoir cette vie en abondance avec toi, Seigneur. Merci encore, Seigneur, pour cet amour. Merci encore parce que nous ne méritons pas cet amour, mais comme tu nous aimes d'un amour éternel, tu nous as donné ton Fils afin qu'on puisse avoir cette vie en abondance à toi. Merci encore, Jésus. Alléluia. Amen. Continuez de louer, d'exprimer vos reconnaissances. Un amour si grand, plus haut que le ciel. Alléluia. Oui, Seigneur, au-dessus. Loué sois-tu, ô Éternel, Dieu des armées. Loué sois-tu, saint des saints. Loué sois-tu, Seigneur des seigneurs, roi d'Israël. À toi toute la gloire, Jésus. À toi toute la gloire. Amen. Oui, Seigneur, la nature célèbre ta création, Seigneur. Seigneur, que nous élevons nos voix pour te célébrer, pour te louer, pour te glorifier, Seigneur mon Dieu. Gloire à toi, ô Dieu tout-puissant. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Merci Jésus. Oui, Seigneur, je te loue parce que tu donnes la vie éternelle. Seigneur, merci de ton grand amour. Amen. 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 Tu es bon, Seigneur. Tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Alléluia, Levez vos mains. Alléluia, 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 Amen. Alléluia, Alléluia, Amen. Alléluia. Seigneur, tous nos vies, on va chanter cet amour qui nous a délivrés de ténèbres Oui, Seigneur, à la lumière. vers ta lumière, Oui, Seigneur. Seigneur. Et tous les jours de nos vies, Seigneur, tu nous conduis comme un bon berger. Nous sommes sous tes soins. Oui, Seigneur, tu es un merveilleux berger qui nous rassasie tous les jours. Tu es le pain de vie. Alléluia. Tu fais multiplier le pain. Seigneur, que tu es devenu notre nourriture. Tu es nos bergers. Alléluia. Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. L'Éternel est mon
des bords. Quand je marche La vallée de l'ombre de la mort, je ne crains rien, tu me rassures, tu es avec moi. Et devant moi, tu dresses une table devant mes ennemis. Tu pointes ma tête et ma coupe déborde, et ma coupe déborde. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. J'habiterai dans ta maison, Seigneur, tous les jours de ma vie. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. J'habiterai dans ta maison, Seigneur, tous les jours de ma vie. Tous les jours de ma vie. Tous les jours de ma vie. Seigneur, tu es nos bergers tous les jours, nous sommes avec toi. Tu prends soin de nous, Seigneur, combien que nous sommes remplis de bonheur parce que tu es là. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, Seigneur. Merci encore, Seigneur. Seigneur, tu es toujours là, jamais loin, tu nous abandonnes jamais. Seigneur, dans l'ombre de la mort, dans la maladie, dans les difficultés, Seigneur, dans les épreuves, tu es toujours là. Seigneur, nous t'adorons. Merci, nos bons bergers. Alléluia. Prenez place, nous continuons à dire merci, Seigneur. Et nous voulons offrir, Seigneur, nos vies, nos temps et tout ce qui vient de toi, Seigneur. C'est le temps des offrandes. Nous voulons dire que de donner au Seigneur avec la joie parce que Jésus nous a tout donné. Amen. Et nous voulons te donner nos dîmes pour tous ceux qui travaillent. Pensez, le dîme appartient au Seigneur, de participer à son royaume. On peut construire son royaume ensemble. Et le Seigneur nous bénit avec sa grâce infiniment grande, de nous remplir de toute la richesse spirituelle et matérielle. Amen. On reprend le premier chant, combien que Dieu est grand. Dieu est grand, nous chantons combien. Dieu est grand, tous verront combien. Dieu est grand. Combien Dieu est grand, nous chantons combien. Dieu est grand, tous verront combien. Dieu est grand. Alléluia. Nous allons applaudir le Seigneur qui est digne Merci de Seigneur. louange. Merci Seigneur. Alléluia.
que nous avons apporté ce matin dans ta maison. Bénis Alléluia. les mains qui les ont apportées, que les sources de provenance ne se tarissent pas, mais qu'elles restent toujours grandes et combien honoreuses. Merci Père. Tu as dit qu'on doit toujours donner avec bonté et avec joie. C'est la Alléluia. raison pour laquelle nous sommes venus aujourd'hui avec ce que toi-même tu nous as donné. Merci. Bénis nos maisons avec nos offrandes. Bénis tout ce que nous entreprenons avec nos offrandes. Père, bénis tous ceux qui ont donné ce matin. Alléluia. Au nom puissant de Jésus, nous avons dit merci. Amen. 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 Alléluia. Comme des annonces. Merci, Sœur Cathy. Soyez encore les bienvenus au sein de l'Église des Livres, que vous soyez en présentiel ou en distanciel. Donc, quelques annonces. Déjà ce midi, après le culte, nous avons notre temps de parcours des disciples. Donc, nous allons étudier le chapitre 8 de Marc. Donc, tous ceux qui peuvent rester, vous êtes les bienvenus pour partager la parole du Seigneur et grandir ensemble. Autre annonce. Donc, l'Église Elim tient à vous remercier pour votre participation au don de reconnaissance pour cette année de 2025 que le Seigneur nous a accordé. Donc, nous avons pu récolter 740 €. Donc, merci Seigneur donc, pour participer au fonctionnement de l'Église encore. Voilà. Alors, donc, nous vous précisons que la retraite de l'église Elim aura lieu à Rosette dans le 78. Donc, c'est durant le week-end du 26 au 28 juin. Si vous pouvez déjà planifier dans votre organisation ce week-end à noter pour notre église. Au fur et à mesure de l'avancée de l'organisation de ce week-end, nous allons vous donner des précisions, mais au moins, déjà bloqué ce week-end, l'église ne sera pas présente à Paris, mais elle sera dans le 78. Voilà, pour un temps de recueil, d'édification et de participation à la journée fraternelle entre frères et sœurs au sein de l'église. Alors, réservez déjà cette date, cette période, parce que c'est depuis longtemps on n'a pas eu de faire la retraite. Donc on voulait vraiment être ensemble, de passer un bon moment voilà, dans la communion fraternelle, dans la parole de Dieu. Et si vous avez des suggestions de faire, voilà, il dit que j'espère d'avoir quelques activités et donc de nous faire savoir. Oui, ça y est. On va voir le lieu de la retraite. Déjà, c'est c'est le domaine de la sœur Sylvine. C'est dans le banlieue, dans les Yvelines. Très accessible. Donc, dans le terrain au milieu, il y a un petit canot avec une île au milieu. Elle a filmé avec un drone, je pense. Avec un, comment dire? Un drone. Un drone. Là. Voilà, ça c'est le terrain. C'est pas là. Ah, mais pas Voilà. Ce sont les voisins. C'est à côté. C'est au fond là, non? C'est à côté. C'est au fond, non? Non, non, maintenant. Non. Ça c'est dans l'alentour. Ouais. Alors, vous allez suivre. Voilà, c'est là. Ah, c'est là. C'est là. Ah, Voilà, c'est donc ça. c'est C'est le là. bloc de maison. Donc on a deux blocs de maison. Voilà, ça c'est des gens qui ont visité, qui ont fait ce vidéo. Voilà, donc c'est les deux blocs de maison. Il y a de quoi de nous, on peut loger à peu près 20 personnes. Et on peut faire du camping. Voilà, c'est pour des jeunes, on a prévu le camping. Il y a des terrains pour le camping. Après, on va voir quelques photos
Et en fait, sur place, il y a une ferme pédagogique. Quoi? Une ferme Ah, pédagogique pédagogique. Hein. pour visiter des animaux pour les enfants et un centre d'épiculture. Épiculture, hein, oui. Voilà, de voir des poissons, comment on fait des élevages de poissons. Épiculture, c'est... Voilà, c'est Nous avons une maîtresse, voilà, qui va nous on a conduire une ici. spécialiste ici. Voilà, donc on va voir ces deux blocs de maison, on va se loger. Après, on va voir là, il y a une terrasse, on peut manger extérieur. Et après, voilà le terrain, on peut se promener, méditer et de balader. Voilà, maintenant c'est le printemps, donc il n'y a pas beaucoup de feuilles, mais dans l'été, là, ça c'est très agréable. Il y a des petits coins d'intimité. Voilà, ça c'est la rentrée. Après, le terrain, une partie de terrain, voilà, une fleuve, Non, c'est pas rivière, rivière. une rivière, Un voilà, petit qui est ruisseau, pas un petit profond, ruisseau. qui est pas pas la rivière, profond, c'est pas la rivière. voilà. Un petit pont. Il y a un Le petit pont des pont. soupirs. Voilà. Il faut quelqu'un surtout surveiller des enfants. C'est très strict. Il faut tout le temps, il y a des gens qui surveillent. Parce que ça fait quand même 1,50 m de profondeur. 1,50 m. Oui, c'est assez profond. Voilà. Et on continue. Il n'y a plus. D'accord. Alors, et après, on nous fait une demande de dire est-ce qu'on peut l'aider un petit peu. Il y a une fiche parce que son mari est récemment tombé malade. Donc, d'habitude, ils entretiennent le terrain et tout par ce couple dans des soixantaines et ils entretiennent eux-mêmes avec beaucoup de rigueur. Alors maintenant, ils se trouvent un peu fatigués. Ils disent que s'il y aura quelqu'un qui va venir pendant un week-end pour donner un coup de main, aura des appartements, un appart et un studio disposés. Si vous voulez dire que moi je veux l'aider, je passe un week-end. Et ça, c'est un peu de vacances, ça peut être un peu de vacances aussi, dans un coin entièrement charmant à la campagne, que vous êtes disposé un studio ou un appart de F2. Alors, si vous voulez passer un week-end, de me faire savoir. Donc, il y a déjà des gens qui sont inscrits, bravo, de dire que vous voulez aider, parce qu'il y a des, peut-être qu'il y a des travaux un petit peu manuels à faire de donner un coup de main. Voilà. C'est tout ce qu'elle demande. Voilà. Merci. Et ce matin, nous servons un intervenant spécial, un jeune, voilà, qui vient de Belgique. Bonjour, bonjour à tous. Voilà, c'est Aaron. Donc, Aaron, c'est responsable d'un organisme de l'évangélisation européenne, s'appelle Awakening Europe. Ça veut dire rêver Europe. Donc, il vient de Belgique. Il va nous parler de voilà, ce organisme et aussi de nous dire que combien ce mandat a donné à nous. Et cette année, nous voulons vraiment faire quelque chose en Europe, à Paris, le capital européen. Voilà, je laisse le temps et sois le bienvenu. Ça va tout le monde? Ça va? Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Moi, je suis quelqu'un d'un peu dynamique. Je sais que c'est le matin, souvent on est fatigué, mais on va faire un petit exercice pour ceux vous connaissez, mais il y en a qui ne vous êtes pas encore dit bonjour, donc on va se lever, on va faire l'exercice d'aller dire bonjour un peu à tout le monde. Donc on fait l'exercice, on se lève avec moi je suis déjà debout, et on va juste dire bonjour à une ou deux personnes, juste pour mettre un peu de joie dans la salle. Bonjour. Avec tes pots. Salut, je t'ai salué déjà. Allez, bonjour encore.
C'est le premier truc qui me passe. Ça va changer. Il y a un chant. C'est pour ça que je baisse vraiment. Donc voilà, j'espère que tout le monde va bien. Mais voilà, comme Pasteur Katia a pu dire, je m'appelle Aaron et je viens de l'Allemagne. Vous pouvez vous asseoir. Hein. Je viens de l'Allemagne. C'est Belgique alors. Je suis belge. J'ai grandi en Belgique. Je suis né en Belgique. Mais ça fait 3 ans maintenant avec, ça va faire 1 an avec ma femme qu'on a déménagé en Allemagne. 3 ans que moi je vis en Allemagne. Je sers avec le ministère d'Awakening Europe. Peut-être que certains d'entre vous le connaissent ou peut-être pas du tout. Mais je sers là-bas. Je sers dans leur département média. Et juste à côté aussi, je fais beaucoup ici à Paris. Hier on était ici à l'église. On a fait une formation d'évangélisation. Certains d'entre vous étaient là. Une formation où on a pu équiper les croyants, équiper les chrétiens pour aller dans les rues. Nous, notre rôle, c'est, en tant qu'United Paris, c'est de soutenir et équiper l'Église là où il y a des lacunes, que ce soit l'évangélisation ou le discipulat. Nous, on a à cœur de faire ceci. Et hier, pour ceux qui étaient là, pour ceux qui n'étaient pas là, on aime partager ce qui s'est passé hier. Donc, hier, on avait plus de 50 personnes. On était une 60aine dans les rues. C'était vraiment incroyable. Je pense qu'on a envahi la place d'Italie. Ils n'étaient pas prêts à nous voir là-bas. Mais vraiment, Dieu vraiment a fait de bonnes choses hier. 3 personnes hier ont été guéries, ont reçu la guérison dans la rue. Il y a 3 personnes aussi qui ont donné leur vie à Jésus hier, et qui ont dit oui à Jésus hier. Et 137 personnes ont entendu parler de l'évangile hier. Donc 137 personnes ont pu entendre parler de Jésus face à face avec des gens qui étaient juste dans les rues et qui ont décidé de se disposer à cela. Et comme je disais, nous, cet été, on est en train de faire un événement, c'est le Million Month. Ça va être un événement de 1 mois complet, on va gagner des âmes. 1 mois complet, on aura des soirées, on aura des concerts à l'extérieur, on va pouvoir prêcher l'évangile. Et notre cœur, c'est vraiment que vous, en tant qu'Église, vous puissiez venir. C'est un événement où on rassemble vraiment tous les chrétiens et on veut vraiment que les chrétiens de la France, j'allais dire la Belgique, mais la France, puissent participer à cela. C'est pas on est ici, on est à Paris, on est à Marseille, on est aussi à Lyon et on est dans d'autres villes en Europe. Mais vous avez l'occasion aussi de participer à ce que Dieu est en train de faire ici en France. Et on peut mettre le premier slide. Vous allez m'excuser, je suis enrhumé. Ça fait 3 semaines, donc si je renifle, il faut m'excuser. Mais comme je disais, du 3 au 31 juillet, on sera ici à Paris. Si vous avez à cœur de participer ou de pouvoir venir, que ce soit d'une quelconque manière, vraiment, vous pouvez participer avec nous pendant tout le mois. Les dimanches sont off. Les autres jours de la semaine, il n'y a pas de matin, donc vous n'êtes pas obligé de vous réveiller à 10h pour venir évangéliser. Ça va commencer aux alentours de 13h à chaque fois, 15h, et puis jusqu'à la fin de la soirée. Mais vraiment, comme vous pouvez le faire, vraiment, on veut vraiment vous inviter à scanner le QR code et à nous rejoindre cet été. Et aussi, c'est cet investissement que vous pouvez donner en venant vous-même dans les rues. Je sais que le truc qu'on a en tête, oui, mais qu'est-ce que je vais dire aux gens, comment je vais leur parler? Mais tous ici dans cette salle, je crois, on a une histoire avec le Seigneur. Tous ici dans cette salle, je crois réellement qu'on a eu une rencontre avec le Seigneur. On n'est pas là, si aujourd'hui vous êtes à l'église, c'est pas que c'est venu juste, c'est pas, non, il y a une histoire avec Dieu qui a fait que vous vous êtes présentés aujourd'hui ici à l'église pour le louer et pour écouter sa parole. Amen. 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 Donc voilà, vous pouvez scanner le QR code. Si vous avez des questions ou quoi, même par rapport au QR code, et s'il ne marche pas, je dis toujours venez me voir à la fin. Et comme je disais, vous pouvez aussi faire partie de cela en investissant avec votre cœur, en investissant avec votre vie. Ça va être cardio, on va être tous les jours dans les rues, mais on veut aussi vous donner l'opportunité d'investir dans ce que le Seigneur est en train de faire dans cette ville. D'investir comme, je dirais, on investit dans les firmes de l'extérieur, mais vous pouvez aussi investir dans ce que le Seigneur est en train de faire à Paris, dans les cœurs. Comme je dis souvent, souvent on pense que donner, c'est juste, on ne réfléchit pas quand tu peux mettre l'autre slide, mais je vais vous donner un truc que j'ai donné hier. Qui a sa Bible aujourd'hui? Qui a sa Bible? Oui, on peut sortir notre Bible, que ce soit téléphone ou qu'importe, et on va aller dans le livre de Luc.
chapitre 14, versets 26 à 27. Et je vais le lire non. C'est un peu plus bas. On va descendre encore plus bas. Si quelqu'un a la partie où on parle du roi qui invite des gens à sa table, il peut se lever, il peut lire. C'est, je pense, aux alentours de 30. C'est avant. C'est Baradon et Conquier. C'est 31 ? Tu peux lire ? Même si un roi... Oui, le roi, vas-y, lis. De même, si un roi part en guerre contre un autre roi, il s'assied d'abord pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, affronter celui qui vient l'attaquer avec 20 000. Ok. Ça, c'est une autre partie. Alors. C'est juste un peu plus haut. C'est 15 alors. Non, c'est 14. Non, ça commence à 15. Ah, 15. Oui. Ok, vous pouvez Ceux qui lire. étaient confiés à Oui, sa table. voilà, oui, allez-y. Luc chapitre 14, verset 15. Un de ceux qui étaient à la table, après avoir entendu ces paroles, dit à Jésus, « Heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. » Et Jésus lui répondit, « Un homme donna un grand souper et il invita beaucoup de gens. À l'heure du souper, il envoya son serviteur dire aux conviés, « Venez, quand tout est déjà prêt. » Mais tous, unanimement, se mirent à s'excuser. Le premier lui dit, « J'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir. Excusez-moi, je te prie. » Un autre dit, « J'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer. Excuse-moi, je te prie. » Un autre dit, « Je viens de me marier, c'est pourquoi je ne puis aller. » Le serviteur, de retour, rapporta ces choses à son maître. Alors le maître de la maison, irrité, dit à son serviteur, « Va promptement dans les places et dans les rues de la ville. Et amène ici les pauvres, les expropriés, les aveugles et les boiteux. » Le serviteur dit, « Maître, ce que tu as ordonné a été fait. Il y a encore de la place. » Et le maître dit au serviteur, « Va dans les chemins et le long des haies, et ce que tu trouveras, contrains-les d'entrer, afin que ma maison soit remplie, car je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera de mon souper. » Amen. Amen. Vous voyez, dans cette histoire, ça fait 3 ou 4 mois que je suis dans tout ce chapitre, et dans cette histoire, le roi invite des gens à sa table. Le roi, on va prendre cette illustration, on va dire que Dieu aujourd'hui nous invite à sa table, nous invite à son festin. Et on va dire, c'est quoi son festin? C'est les gens qui sont dehors, ces gens qui ont besoin d'entendre l'évangile, ces gens qui ont besoin d'être transformés par Jésus-Christ. Dieu nous invite à participer à ce rêve. C'est vraiment comme j'aime le dire, quand dans cette histoire, vraiment, le roi avait préparé la table. Le roi avait tout préparé, il a dit quoi? Bon, allez me chercher les gens là, que moi j'aime, aller les chercher pour qu'ils viennent manger à ma table. Mais ils ont donné des excuses. Et je prends cette illustration, pourquoi? Parce que souvent on a des excuses. On donne des excuses à Dieu. On lui dit, Seigneur, en vérité, tu sais quoi? Tu me demandes d'obéir pour que à mon travail je parle de toi à cette personne, mais bon, c'est une excuse. Aujourd'hui, je ne veux pas faire. Et c'est ce que, des fois, comment on appelle ça? Il était irrité, mais je crois que Dieu, quand on n'obéit pas, il n'est pas irrité, il est attristé. Et aujourd'hui, je veux vraiment nous encourager, pendant que Dieu nous demande réellement de pouvoir investir dans ce qu'il est en train de faire dans cette nation, que ce soit de vos vies, mais aussi au travers de vos finances. Si vous avez à cœur de soutenir ce que le Seigneur est en train de faire dans la ville de Paris, si vous avez à cœur de soutenir ce que le Seigneur est en train de faire dans les autres vies à l'extérieur, aujourd'hui, je veux vraiment vous demander maintenant de réfléchir à ça. Et je vais vous demander juste de fermer les yeux, là où vous êtes. Fermez les yeux. Et vous allez juste demander à Dieu, ok, Seigneur, combien tu veux que j'investisse dans cette moisson? Qu'est-ce que je peux investir? Est-ce que c'est ma vie que je dois investir en allant dans les rues, ou je dois investir financièrement, Seigneur? Combien tu veux que je puisse investir? Demande à Dieu le montant. Peut-être c'est 1 euro, peut-être c'est 2 euros, qu'importe le montant. Mais Dieu va mettre un certain montant en ton cœur. Et je vais prier pour cela. Je vais dire, Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour chaque personne, Seigneur, qui va penser à cela, qui va penser aux âmes, Seigneur, à l'extérieur.
Seigneur, que leur investissement, Seigneur, que lorsqu'ils vont semer pour des vies à l'extérieur, Seigneur, que ça puisse avoir une répercussion dans leur propre famille. Seigneur, nous déclarons réellement que chaque investissement qui va être fait, Seigneur, va multiplier dans le nom de Jésus. Amen. Et je ne sais pas où il est le panier, mais il peut circuler. Le panier est là. Et les QR codes, il est là. Je pense que le panier, il est juste là. Si quelqu'un peut juste circuler le panier. Et du coup, il y a le QR code là. Et il y a le compte PayPal aussi qui est là. Et il y a un panier qui va circuler maintenant. Voilà, tu le mets devant. Quand c'est prêt, vous allez mettre dedans. Et juste après, on a encore une autre slide. Et si vous avez à cœur, comme je disais juste avant, si vous avez à cœur d'investir avec votre temps, avec votre vie, en venant avec nous, vous n'êtes pas obligé de servir tous les jours, mais vous pouvez servir un jour, 2 jours. Voici le QR code pour devenir bénévole. Comme on dit, rejoignez nos rangs. Nous, on veut être une armée cet été. On veut être une armée de chrétiens dans les rues. Donc si vous avez à cœur d'investir de votre temps dans ce que le Seigneur est en train de faire, qu'importe ce que ça peut être, qu'importe le département que vous pouvez faire. Voilà. Vous pouvez scanner le QR code ou venir vers moi à la fin. Et j'attends que quelqu'un scanne. Et la dernière slide. Voilà, si vous avez besoin de plus d'infos sur nos prochains week-ends de formation, vous pouvez scanner ce QR code-là et vous pouvez rejoindre aussi notre WhatsApp channel sur WhatsApp. Je pense que je l'ai mal écrit, mais c'est pas grave. Vous pouvez rejoindre notre groupe WhatsApp, là où on partage aussi les informations, qu'est-ce qui est en train de se passer. Chaque samedi, on évangélise. On essaie d'être dans les rues chaque samedi pour gagner des âmes. Et on a aussi chaque fois, 1 ou 2 fois par mois, des formations d'évangélisation. Donc, les deux vont vous donner plus d'infos. Ici, vous allez avoir vraiment les infos générales. Il y aura tout. Il y a un Linktree que vous allez avoir. Et là-bas, c'est tous les messages sur WhatsApp. Si ça ne fonctionne pas, vous venez me voir à la fin. C'est bon, tout le monde? Yes? Voilà. Amen. Donc, maintenant, on va rentrer dans le message et je vais vous demander juste de fermer les yeux. On va prier. Seigneur, merci pour ce temps. Merci pour ce qui va se passer aujourd'hui dans nos cœurs, Seigneur. Seigneur, je prie que tu puisses parler à nos cœurs. Parle à nos cœurs. Parle au cœur de chacune des personnes ici en ce lieu. Parle-nous, Père. Seigneur, nos cœurs sont prêts à recevoir de toi. Dans le nom de Jésus. Amen. Donc, si ton cœur n'est pas encore prêt, juste mets ta main sur ton cœur, caresse, tu dis écoute, sois tendre. Aujourd'hui, on va écouter la parole de Dieu. Moi, j'aime bien dire ça. Pourquoi? Parce que c'est ça qu'il faut. Le cœur doit être tendre pour recevoir de sa parole. Amen. Et comme je disais, Dieu désire nous utiliser. Dieu désire utiliser chacun d'entre nous. Dieu désire utiliser jeunes comme vieux. Dieu désire marcher avec nous. Dieu désire nous utiliser pour son œuvre. Que ce soit dans vos familles, dans vos lieux de travail, Dieu désire vous utiliser. La parole dit dans le livre de Jérémie qu'il a formé des plans de bonheur et non de malheur à notre égard. Ça veut dire que Dieu a de merveilleux plans pour nos vies. Amen. Amen. Dis à quelqu'un que Dieu a un merveilleux plan pour ta vie. Donc cette semaine, j'étais beaucoup en réflexion vis-à-vis de, comme je disais, du rêve de Dieu pour nos vies, du rêve de Dieu pour ma vie et pour les gens autour de moi. Et vraiment, j'étais en train de juste dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux dire à ton église aujourd'hui? Seigneur, qu'est-ce que tu veux dire à tes enfants aujourd'hui? Et je pense que beaucoup d'entre nous aujourd'hui, on doit repartir à la poursuite de Dieu. Beaucoup d'entre nous, on doit repartir à la poursuite de Dieu, chercher Dieu constamment. Pas juste un temps, on vient à l'église, on cherche Dieu une fois, et puis c'est fini. Non, on doit être constamment à la poursuite de Dieu. Et pourquoi ça? C'est pour qu'on soit constamment, et être prêt à son retour. Parce que souvent on dit que Jésus revient, c'est comme si on donnait un slogan, mais ce n'est pas un slogan. Jésus revient n'est pas un slogan, Jésus revient, c'est une réalité. Et il faut être constamment prêt à cela. Constamment, on doit être assoiffé de Jésus. Constamment, on doit être passionné de lui pour être prêt à son retour. Il nous dit dans sa parole que quand il reviendra, est-ce qu'il trouvera des gens encore prêts? Quand il reviendra, est-ce qu'il trouvera des gens qui ont encore la soif?
Aujourd'hui, mon rôle, c'est de réveiller au moins une personne dans cette salle. De donner au moins à une personne dans cette salle l'opportunité de réaliser que, en fait, je dois être prêt. Je dois être constamment assoiffé. Je dois aimer Jésus constamment. Et que venir à l'église ou aimer Jésus, ce n'est pas quelque chose qu'on doit prendre l'habitude. Venir à l'église ou aimer Jésus, ce n'est pas quelque chose où on doit s'habituer à ça. Chaque jour, tu dois renouveler ton amour pour lui, parce que chaque jour, il dit qu'il renouvelle ses bontés envers toi. Ça veut dire que chaque jour, tu dois renouveler ton amour. Chaque jour, tu dois renouveler ta passion pour lui. Parce qu'il revient. Il revient. Et c'est vraiment pas des blagues. C'est pas des blagues. C'est pas quelque chose qu'un homme a dit et qu'il a mis en place et puis qu'il a dit, bon voilà, on va écrire ça sur une page YouTube, Jésus revient. Non, il l'a dit. Il nous a promis. C'est une promesse qu'il revient nous chercher. Mais est-ce qu'il va trouver une église assoiffée? Est-ce qu'il va trouver des chrétiens encore réveillés? Écoutez, les amis, je crois, en rentrant dans la salle, et même quand j'ai parlé avec Pasteur Cathy, je crois réellement qu'il y a une croissance qui va arriver dans cette assemblée. Il y a une croissance, Dieu est en train de faire un shift. Mais le shift commence d'abord dans les cœurs de chacun d'entre nous. Si on veut voir si on veut voir nos familles sauvées, si on veut voir les gens autour de nous sauvés, il faut que ce shift commence à l'intérieur de nous. Il faut que cette transformation commence où? À l'intérieur de nous. Et vraiment, comme je disais, je crois réellement qu'il y a une croissance. Il y a une croissance qui est en train d'arriver. Hier, on a vécu culte le soir. Bon, c'était réellement incroyable. Des vies ont été transformées, des gens ont été réconciliés avec leurs parents. Des gens ont leur relation avec leurs parents qui était cassée depuis des années. Vous pouvez les voir juste en pleurs, devaient nettoyer les crottes de nez, tous ces trucs-là. Mais à la fin, en rentrant à la maison, il y a eu une transformation. Je pouvais voir dans les yeux de ces jeunes qui étaient là hier, de ces vieux qui étaient là hier, que quelque chose s'est passé. Et je crois réellement qu'il y a quelque chose qui doit se passer. Il y a quelque chose qui doit se passer dans nos cœurs. Vous savez, il y a un chant qui dit que on brise les mauvaises religions, on brise les mauvaises fondations afin de laisser Jésus reprendre sa place. Et je crois qu'il y a des mauvaises fondations en nous et des mauvaises façons de penser que nous devons briser pour commencer à réellement suivre Christ, pour commencer à réellement suivre Jésus. Les amis, je suis passionné de cette personne qu'on appelle Jésus. Le jour où j'ai dit oui à Jésus, j'ai réalisé en fait que ma vie ne pouvait plus faire un demi-tour. Parce que j'ai dit, non, là, je suis rentré dans une amitié qui me passionne. Vous savez, un truc qu'on dit souvent, mais plus pour les jeunes, parce que les gens plus âgés, peut-être que c'était ça comme c'est dans votre temps, mais quand tu tombes amoureux de quelqu'un, c'est comme si tout le monde autour de toi disparaît. Que là, je connais des amis, moi je suis marié, gloire à Dieu, j'avais la même expérience, mais il y a des amis aujourd'hui, je dis, mon frère, viens, on passe du temps avec toi tous les jours, t'es avec ta copine, sois concentré, viens, on va gagner des âmes. Non, mais je dois prendre soin d'elle, on doit préparer le mariage. Je dis, ok, c'est bien, mais sois fait de Jésus. Oui, je sais, mais je dois prendre soin d'elle. Mais parce qu'il est passionné de la relation, il veut investir du temps dans la relation, il veut construire quelque chose avec la personne. Alors combien plus forte raison avec Jésus? Rappelle-toi, réfléchis maintenant, juste rentre en toi et réfléchis. Est-ce que tu as la même passion que tu avais le jour où tu as dit oui à Jésus? Est-ce que tu as la même passion que le jour où tu as dit Seigneur, aujourd'hui, je te suis? Parce que la Bible nous dit qu'il y a la joie dans le salut. Donc est-ce que tu as la même passion qu'au premier jour? S'il n'y a plus la même passion parce qu'on s'est habitué à cette relation, dis ok, bon, Seigneur, ce soir je ne vais pas prier, t'inquiète, demain je serai là. Donc demain tu es là aussi, tu réponds à l'appel, mais je dis écoute, dans 2 semaines on se retrouve, j'ai des trucs à faire et puis on va prier. Non, il faut constamment renouveler sa relation, constamment renouveler sa passion pour Christ. Et comme si tu renouvelles constamment ce truc-là, tous les jours tu seras up. Tous les jours, tu seras high level. On va dire, tu seras up. Pourquoi? Parce que beaucoup de chrétiens vivent des montagnes russes. Tu vois là, cette semaine, ça ne va pas. Je suis vraiment bas. Je me sens super bas. Et puis la semaine prochaine, tu remontes. Et puis ça fait le montagne russe. Mais quand tu es constamment amoureux de Jésus, même si ta barque chavire, même si tout se passe mal,
ton esprit il est toujours haut, ta joie elle est toujours haut. Pourquoi? Parce que Christ est ta joie, Christ est ta paix, Christ est celui qui fait que, ah non, la situation là ça ne va pas, je reste là-bas. Même si ma famille ne m'aime pas comme on me met avant, je reste là-bas. Pourquoi? Parce que Christ est celui qui me garde en haut. Ce n'est pas les situations, ce n'est pas nos émotions qui font qu'on doit descendre en bas. Non. La vie, des fois, ça va mal. Mais comme je dis aux gens dehors, Christ, c'est ma fondation. Donc, qu'importe ce que je peux vivre dans ma vie, même si on me dit, demain, on va te virer de la maison, je dis, c'est pas grave. Jésus est ma fondation. Jésus est ma joie. C'est vrai que émotionnellement, ça va faire quelque chose. Mais, comment dire, je vais revenir très vite pour dire, je sais que Jésus a un plan merveilleux pour moi. Il le dit. Il a formé des plans de bonheur à notre égard. Imagine-toi ça. Juste imagine que, comme la parole nous dit que celui qui a l'or et l'argent, celui qui est maître de l'univers, celui qui, comment dire, là-bas où il est au ciel, il voit vraiment la terre, il voit la lune. Et puis s'il veut, il peut bouger la lune comme ça. Il peut faire tout ce qu'il veut. Celui-là, c'est ton Père. Et puis il dit qu'il a formé des bons plans pour ta vie. Les amis, c'est pas Elon Musk, c'est pas tous les riches qu'on a ici sur terre, c'est celui qui est au-dessus de toutes ces personnes-là. On a un privilège. On a une grâce. Dieu nous a donné, c'est une grâce que nous avons. Une grâce d'être en Christ. Une grâce d'être trouvé en Jésus-Christ. Je pourrais en parler toute ma vie, même si ça va nous fatiguer, c'est pas grave. On a trouvé une grâce en Jésus le Christ. On n'a pas trouvé cette grâce en l'homme. On n'a pas trouvé cette grâce dans nos familles. On n'a pas trouvé cette grâce dans nos fonctions. On a trouvé cette grâce en Jésus le Christ. Il a payé le prix à la croix afin que nous soyons en fait renouvelés. Les amis, quel privilège. Quel privilège. C'est soit on réalise le privilège et on vit en accord avec ceux qui veulent pour nos vies, ou soit on dit en vérité, tu sais quoi, je ne vais pas obéir et je vais vivre ma propre vie. Mais il y a une décision qu'aujourd'hui, vous et moi, nous devons prendre. Il y a une décision que vous et moi, on doit prendre aujourd'hui de se dire, en fait, tu sais quoi, Seigneur, pendant des années, je vivais comme je voulais. Certes, je te connaissais, mais je vivais mes propres rêves, mes propres choses, ce que moi je voulais. Et il y a une décision de se dire, ok, Seigneur, aujourd'hui, je t'obéis complètement. Écoutez, pour certains d'entre vous, je suis plus jeune que vous. Pour certains d'entre vous, vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il me raconte ce petit-là? Mais, en fait, le plus important, c'est pas combien d'années tu as fait en Christ. Le plus important, c'est savoir si tu es encore en Christ. Parce que tu peux faire 10 ans à venir à l'église, tu peux faire 15 ans à venir à l'église. Mais si ton feu est mort, si tu es tiède, lui-même il dit, je vais te recracher. Donc il faut rester constamment en feu. Je renouvelle. Il dit qu'on renouvelle notre alliance avec lui chaque jour. Si lui renouvelle ses bontés, nous on renouvelle notre alliance chaque jour. En faisant quoi? Avec la Sainte Seine. Il dit quoi? Rappelle-toi de ce que j'ai fait. Quand on prend la Sainte Seine, c'est nous rappeler de ce qu'il a fait pour nos vies. Nous rappeler du sacrifice de la croix. Nous rappeler que ce sacrifice-là, ce n'était pas un sacrifice bafoué. Ce n'était pas un petit truc. C'était quelque chose qui a coûté au Fils de l'homme. Qui a coûté au Fils de Dieu. Et voilà, c'est peut-être simple à dire. Mais peut-être ça, c'est ce chiffre qu'il faut refaire. Comment je regarde la croix? Est-ce que j'honore encore le sacrifice de la croix dans mon style de vie, dans ma façon de vivre, ou je vis une vie qui n'est pas en accord avec le sacrifice de la croix, où je dis non, les amis, ce sacrifice était trop précieux. En anglais, on dit que, comment dire, tu étais, là, comment on appelle ça, j'essaie de le formuler mieux, mais, comment dire, quelqu'un est mort pour toi, mais ça veut dire que tu es digne que quelqu'un meure pour toi. Il t'a tellement aimé qu'il est mort pour toi. Tu es digne que quelqu'un se sacrifie pour toi. Il t'aime tellement qu'il est parti se sacrifier pour chacun d'entre nous. Son sacrifice là, c'est parce qu'il t'a tellement aimé. Il a pas, vous savez, si on regarde la partie où il est dans le jardin des Gethsemane, pour ceux qui ont peut-être regardé The Chosen, on illustre bien en image l'agonie dans laquelle il était, comment dire, il cherchait
un moyen de sortir du moins, de dire, écoute, père, c'est vraiment, il est en discussion. Aujourd'hui, on te dit, bon, si ma mère elle m'aurait fait ça quand j'étais plus jeune, j'aurais négocié la même chose. Elle me dit, écoute, Aaron, tu sais quoi, je t'envoie au Congo, tu vas rester là-bas toute ta vie. J'allais négocier, je dis, maman, s'il te plaît, viens, on réfléchit. Regarde, pourquoi tu veux m'envoyer au Congo? Pourquoi tu veux m'envoyer au village? Ici, on est bien, on a l'argent, tu vois. Là-bas, c'est plus compliqué. Elle dit, non, je dois t'envoyer au village. Tu ne veux pas écouter? Je dis, ah! Bon, gloire à Dieu, je suis resté en Europe, on ne m'a jamais envoyé au village. Mais, vous voyez, il était dans cette discussion, dans cette bataille avec lui, il était avec Dieu, il disait, c'est quoi, il réfléchit, il dit, j'ai pas envie, mais je dois obéir. Tu vois, c'est vraiment, il marche, il dit, j'ai pas envie d'y aller. Mais après, au fond de lui, il dit, non, je dois obéir. Il faut que j'obéisse. Mais, père, pourquoi moi? On ne peut pas envoyer même un ange. Il dit, non, c'est vraiment moi qui dois le faire. Je suis là. Et il réfléchit. Mais à la fin, il dit quoi? Il dit, que ce soit ta volonté, pas la mienne. Ta volonté, pas la mienne, Père. Que seulement ta volonté soit faite. Et au final, quoi? Sa volonté a été faite. Il a obéi au Seigneur. Il a obéi au Père. Mais il l'a fait avec... C'était compliqué. Je le dis pourquoi? Parce que c'était pas facile. En fait, on réalise que c'était pas une blague. Que la croix, c'était pas quelque chose... voilà, c'était pas une blague. C'était réel. C'est pas un conte de fées. Si aujourd'hui nous sommes là, si aujourd'hui nous avons décidé de suivre Christ, nous devons honorer ce qu'il a fait pour nous. Nous devons marcher en accord et vraiment marcher avec honneur à ce qu'il a fait pour nous. Et lorsque nous venons ici, je dis, ok Seigneur, je vais t'élever comme si je veux perdre ma voix. Je perds ma voix pour t'élever. Je perds vraiment mon charisme pour t'élever. Parce qu'il mérite. Jésus mérite. Aujourd'hui, il est à la droite du Père et il intercède en notre faveur. J'arrive même pas à suivre mon message parce que je suis tellement passionné par cette chose-là. Mais j'aimerais vraiment nous encourager de réellement recommencer à poursuivre Dieu. Soyons à la poursuite de son cœur, à la poursuite de lui. Ne cherchons pas les choses autour. Ne cherchons pas... On peut, c'est bien de chercher une stabilité, c'est bien de chercher de l'argent, c'est bien de chercher le bonheur dans la façon dont on peut vivre. Mais la première personne que nous devons chercher, c'est Christ seul. C'est lui notre passion, c'est lui qui doit devenir notre passion. Et j'aimerais qu'on aille dans le livre de Matthieu 6, 33. Donc comme je disais, poursuite, quand on prend le mot poursuite, il est égal à action de continuer quelque chose ou de chercher à atteindre un objectif, par exemple, à la poursuite d'un rêve. C'est un bel exemple. C'est comme le Larousse nous dit, on est à la poursuite d'un rêve. Et nous, notre rêve, c'est Dieu. Même au-delà de notre rêve, il y a un rêve que Dieu a pour nous. Amen. Amen. Donc Matthieu 6, 33 nous dit, faites donc du royaume de Dieu, faites donc du royaume de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux votre préoccupation première. Dis à quelqu'un que ça doit être ta préoccupation première. Dis à quelqu'un. Et il dit, et toutes ces choses vous seront données en plus. Donc comme je disais, notre première poursuite devrait être de chercher Dieu tous les jours. Quand je me réveille, la Bible nous dit prier constamment. Soyez en prière. Le livre de 1 Chronique 16, 11 nous dit, ayez recours à l'Éternel et à son appui, cherchez continuellement sa face. Et la question que j'ai pour nous aujourd'hui, c'est est-ce qu'on cherche réellement sa face continuellement? Est-ce que nous cherchons Christ continuellement? Est-ce que nous cherchons Christ avec passion chaque jour? Notre objectif final, c'est de devenir comme Christ, pas de devenir comme nous-mêmes. C'est 1 Chronique 16, 11. L'objectif final du chrétien, ce n'est pas de devenir, avoir du succès ici sur terre. Non, non, non. L'objectif du chrétien, c'est de devenir comme Christ et pleinement à son image. Notre succès, on dirait, c'est de vivre au ciel. Mon succès,
C'est pas ici, hein, et mon succès, c'est de dire, ok, à la fin du jour, tu vas me dire, bon, je suis désolé, te rendre, ok, Père, merci. Voilà. Non, c'est pas le reste ici, là. Le reste ici, c'est passager. Et c'est l'encouragement que j'ai pour vous. Notre objectif en tant que chrétien, c'est de devenir comme Christ. Le mot chrétien vient aussi de Christ. Donc, nous devons devenir comme Christ. Sois comme Christ. Dans ta façon de réfléchir, sois comme Christ. Dans ta façon de penser, sois comme Christ. Sois comme Christ. 1 Pierre 2, 21 nous dit, c'est à cela que vous avez, que Dieu vous a appelé, car Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple, pour que vous suiviez ses traces. Notre objectif, c'est d'être comme Christ. Et comme Pierre nous dit, hein, il nous dit bien, c'est ça l'objectif, il n'y a pas d'autre objectif. Dans la vie là, il n'y a pas d'autre objectif. Pourquoi? Parce qu'il a souffert afin que tu sois comme lui. Amen. Donc, la question maintenant que j'ai pour chacun d'entre nous, c'est est-ce qu'on suit réellement les désirs du cœur de Dieu? Parce que Dieu a un désir. Si on connaît le désir de Dieu, il nous l'a exprimé dans sa parole, dans Jean 3,16, il a tant aimé le monde, il nous a tant aimé, c'est nous, il nous a tant aimé qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit. Afin que quiconque croit, mais que personne ne périsse et qu'ils aient tous la vie éternelle. C'est ça l'objectif du cœur de Dieu. Le cœur de Dieu désire, comment dire, à cause du péché d'Adam, il y a eu cette séparation. À cause du péché d'Adam, parce que ce n'est pas Ève qui a péché, c'est Adam. Parce que Dieu a demandé à Adam de ne pas prendre le fruit. Si Ève avait péché, il allait le pardonner, et puis Adam s'est bien géré. C'est à lui qu'il a demandé. Mais Adam, comme il a péché, ça nous a fait quoi? C'est le premier homme qui a péché, ça nous a séparés. Ça nous a séparés de cette relation. Et l'objectif de Jésus, c'était de nous réconcilier avec lui, nous réconcilier avec le Père. Donc, quand il s'est passé ça, même si le Père savait que, Adam, il allait quand même le faire, il y a beaucoup de gens qui se posent la question, est-ce que Dieu savait qu'Adam, il allait le faire? Donc, pourquoi il a laissé faire, s'il savait? Bref, c'est les mystères de Dieu, on ne va pas se compliquer la vie. Mais, il nous a donné une bonne nouvelle, c'est Christ. Mais l'objectif de Dieu, c'est d'être en relation avec nous. Le cœur de Dieu, c'est que le monde soit sauvé. Le cœur de Dieu, c'est que chaque personne puisse parvenir à la connaissance de la vérité. Le cœur de Dieu bat pour les âmes. Et le cœur de Dieu, c'est un cœur de berger. Le cœur de Dieu, c'est un cœur de berger qui veut prendre soin de son troupeau et de ses brebis. 1 Timothée 2, 4 dit, car il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Et qui est la vérité? C'est Christ. Donc Dieu désire que tous connaissent Christ. Dieu désire que toute sa création, oui, nous sommes sa création, les gens du dehors sont sa création. Mais maintenant, la différence, c'est que nous sommes ses enfants, les gens du dehors ne sont pas ses enfants. Mais il désire que toute sa création parvienne à la connaissance de Christ. Que toute sa création parvienne à la connaissance de la vérité qui est Jésus le Christ. Parce qu'il dit que je suis le chemin, la vie et la vérité. Donc, Dieu désire que tous connaissent Jésus le Christ. Amen. Et il le dit dans 2 Pierre 3, 9 nous dit, le Seigneur n'est pas en retard dans l'accomplissement de sa promesse, comme certains l'imaginent. Il fait simplement preuve de patience à notre égard, à votre égard, car il ne veut pas qu'un seul périsse. Il voudrait au contraire que tous parviennent à se convertir. Vous voyez, Dieu désire que les gens du dehors se convertissent. Dieu désire que les gens du dehors reviennent à Jésus, reviennent à lui. Parce que c'est sa création. C'est sa création. Donc voilà, le cœur de Dieu bat pour les perdus. Le cœur de Dieu bat pour ceux qui sont dehors. Et il veut nous transmettre son cœur. Comme j'ai pu nous le dire dans Luc, il veut nous faire participer. En anglais, on dit partakers. Il veut vraiment que nous participions à son œuvre. Il veut que nous participions à ce qu'il est en train de faire. J'ai donné cet exemple, c'était, imaginez un enfant, vous qui êtes en train de peut-être construire une entreprise, ou un père qui est en train de construire quelque chose, un mur, même si l'enfant, tu lui dis, écoute, papa, j'ai envie de participer, tu dis, on prend la petite pierre, là, pose-la. Quand il va aller à l'école, il ne va pas dire,
oh mon père a construit, il va dire j'ai construit avec papa, j'ai mis la pierre aussi dedans. Les enfants ils sont comme ça. Ils sont non, j'étais avec papa, j'ai mis une pierre, et puis ça a gardé le mur. Il va dire à ses amis, j'ai construit avec papa. Il ne va pas dire, oh non, c'est mon père qui a construit. Il va dire, même si son père il a dit la petite pierre, il va mettre la petite pierre, il va dire, j'ai construit avec papa. Il va dire à l'école, voyez-moi, je suis un costaud, j'ai construit un mur avec papa. Or qu'il a juste mis une petite pierre. Mais il faut que nous, adultes, ayons le cœur d'enfant aussi, de se dire que Dieu nous fait participer à son œuvre. Même si participer à son œuvre, c'est aujourd'hui au travail, c'est juste dire Jésus t'aime à une personne et prendre de ses nouvelles, aider cette personne à sortir de la dépression, tu participes à l'œuvre de Dieu. Vous voyez, Dieu nous invite à participer. Même la petite chose que tu peux faire, obéir constamment au Saint-Esprit, c'est participer à son œuvre. Amen. Donc Dieu nous invite à participer à son œuvre. Et aujourd'hui, il faut qu'on ait des cœurs d'enfants. Moi, j'aime dire ça, attendris ton cœur. Tu dis, moi, il faut que j'ai un cœur d'enfant. Un cœur qui fait participer à l'œuvre de Dieu. Qu'importe la grandeur, qu'importe que ce soit petit, je dois participer à ce que Dieu veut faire. Amen. Amen. Donc, la question peut-être que tout le monde maintenant se pose, c'est comment on peut changer de direction. Comment changer de direction pour réellement poursuivre son cœur, sincèrement. Et la première chose, c'est changer son système de pensée. Dis avec moi, changer son système de pensée. La Bible nous dit, je vous donne, dans Jean 13, 34 à 35, dit, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Oui, car je vous ai aimé. Aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples et à l'amour que vous avez, vous aurez les uns pour les autres. Vous savez, on sait tous que nous devons nous aimer les uns les autres, mais on ne l'applique pas. On sait tous que nous devons, aimer notre prochain, mais on ne l'applique pas. C'est comme si on dit, bon, je sais que je dois marcher comme ça, mais je ne vais pas regarder, je ne vais pas faire. Beaucoup de gens savent qu'ils doivent aimer leur prochain. Beaucoup de gens savent qu'ils doivent pardonner, mais ils ne le font pas. Et aujourd'hui, il faut changer ce système. C'est dire, ok, non, en fait, je faisais mal cette chose, et je vais renouveler mon intelligence, renouveler mon système de pensée, demander au Saint-Esprit de renouveler mon système de pensée afin de penser comme lui. Amen. Parce que nous connaissons les principes de la parole, nous connaissons tout ce que la parole dit, sauf peut-être les restrictions, toutes ces choses-là, ce que Jésus nous dit de faire, ce que Paul nous dirige, et toutes ces choses-là, mais on ne l'applique pas. Jacques nous dit que nous devons être, en anglais on dit doers of the word, nous devons être des gens qui faisons, pas simplement le dire, mais le faire. Et un truc que j'aime beaucoup dire, c'est que malheureusement on vit dans une génération où beaucoup de gens, ils aiment beaucoup parler, ils aiment dire, voilà, moi j'ai cette vision, j'ai ceci, j'ai cela, mais ils vont te dire ça pendant 1 an, et l'année prochaine ils n'ont jamais fait leur truc. Il faut changer. Moi j'ai plus peur de quelqu'un qui ne parle pas dans la salle, qui ne parle pas autour de moi, mais tu vois là-bas en Afrique, il a des maisons, il est en train de construire à gauche, à droite. Pourquoi? Parce qu'il fait au lieu de parler. Et il faut faire. Il faut appliquer la parole dans nos vies, appliquer la parole autour de nous. Amen. Donc voilà, ne soyons pas des gens qui lisent sans mettre en pratique. Et comment dire, au-delà des expériences émotionnelles qu'on peut avoir ici, ou des expériences que vous pourrez avoir dans des conférences, soyons des gens qu'on vit constamment dans sa présence. N'attendons pas de venir à l'église pour prier ou pour louer Dieu. Soyons des gens qui louent Dieu dans nos chambres. Moi, j'ai quelqu'un, là où, dans ma chambre de prière, là, je danse. J'attends pas de venir à l'église, je danse avec Dieu, vraiment, je danse. Dieu, Seigneur, sois loué, je danse. Je n'ai pas de danse que je montre que seulement au Seigneur, parce que je suis joyeux avec lui. Mais n'attendons pas d'être dans le milieu chrétien pour faire ce qui est chrétien. Vivons le christianisme dans nos vies personnelles. Amen. Amen. Et Psaume nous dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Donc ça veut dire qu'il faut changer, il faut changer ton système de pensée pour faire de Dieu tes délices, ton désir. Fais de Dieu ton premier désir. Fais de Dieu ton premier désir. La deuxième chose, c'est prier Dieu pour son cœur, pour les perdus.
Qui ici dans la salle a des gens dans sa famille, on va dire, on va commencer, peut-être des parents qui ne sont pas encore en Christ? Non? Les frères? Ok, qui a des amis qui ne sont pas encore en Christ? Des amis. Oui, des amis. Voilà. On a tous des Famille, amis. familles, amis, voilà. On a tous des gens autour de nous qui ne connaissent pas encore le Seigneur. Votre désir, c'est qu'ils viennent un jour au Seigneur. Amen. Amen. Mais ça veut dire qu'il faut demander à Dieu, Seigneur, donne-moi les cœurs pour les perdus. Commencez à prier constamment pour ces gens. Priez, soyez des gens qui prient pour ces gens. Soyez des gens qui disent, ok, Seigneur, je prends. Moi, ce que je faisais avant, c'était que je mettais un sticker sur mon miroir de la salle de bain avec les noms des gens. Et là, automatiquement, quand je me brosse les dents, je vois leur nom. Comme ça, je ne peux pas oublier. Oh, ok, Seigneur, sauve cette personne, sauve cette personne. En te brossant les dents, tu dis, ok, je n'ai pas oublié. Dans mon téléphone aussi, j'ai une liste complète des gens qui ne sont pas sauvés, des gens que je connais, des ministères pour qui je prie. Et puis, ceux qui ne sont pas sauvés, j'ai dit, ok, j'attends. Il y en a qui, dans ma liste de prières qui ont été sauvés récemment, j'ai dit, ok, retour à Christ. J'ai dit, ok, mais je continue même de prier pour eux, pour qu'ils restent en Christ. Mais priez pour eux. Souvent, on pense que la prière n'a pas d'effet. Souvent, on pense que la prière, c'est quelque chose qu'on... Non, la prière a une puissance. La prière a un effet. Et ça peut changer quelque chose autour de toi. Si tu commences à avoir une vie de prière, une vie où tu pries constamment pour eux, Dieu va agir. Amen. Et comme je le disais bien avant, on disait que fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. La troisième chose, c'est de renoncer à nos désirs pour le suivre pleinement. Renoncer à ce que nous voulons pour le suivre pleinement. Renoncer à ce que nous on a comme rêve. Non, on peut avoir des rêves, mais il faut renoncer à la volonté de Aaron, la volonté de ce que moi je veux. Il faut être, on dit souvent, ne plus être Mathieu là, moi, il faut être eux. Il faut commencer à regarder à l'extérieur. Tes yeux, c'est pas à l'intérieur pour que tu te regardes toi-même, c'est pas possible. Parce que tu vas regarder le noir, tu regardes à l'extérieur, donc c'est pour voir les autres. On dit pas, tes yeux ne sont pas derrière ou sur les côtés, c'est devant. Donc tu me regardes moi, tu regardes les autres aussi. On voit les autres. C'est pour les autres. Commencer à vivre pour les autres. Commencer à vivre aussi pour lui, pas pour nous-mêmes. Vous voyez, tout est à l'extérieur. Est-ce que nos oreilles sont à l'intérieur? Non, c'est à l'extérieur. C'est-à-dire qu'il ne faut pas être pour nous-mêmes. Vous voyez, Luc 14, 26, 27 nous dit, si quelqu'un vient à moi et n'est pas prêt à renoncer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Celui qui ne porte pas sa croix et qui ne me suit pas ne peut être mon disciple. Renoncer à nous. Quand il donne son père, sa mère, sa famille et toutes ces choses-là, c'est vraiment à haut niveau de te dire tu dois renoncer à ta vie. Renonce à ta vie. Renonce à ce que toi tu veux. Renonce à tout ça pour le suivre pleinement. Comme il le dit, 27 nous dit bien, celui qui ne porte pas sa croix ne peut être mon disciple. On a tous le désir d'être disciple de Christ. On a tous le désir que lorsqu'on va arriver au ciel, il nous dira bon et fidèle serviteur. Mais il faut commencer en renonçant à nos désirs, en mourant à nous-mêmes, en mourant à la personne que nous sommes. Amen. Et comme je disais, il y a un réel abandon qui doit se faire. Aujourd'hui, avant qu'on sorte de l'église, il faut que nous vraiment nous disons que j'abandonne tout au pied du Seigneur pour le suivre. Suivre Jésus demande à renoncer, à porter sa croix et à calculer le prix. Calculer le prix de se dire que lui, là, il a payé le prix à la croix pour nous. Nous aussi, on doit dire que maintenant, il y a un prix à payer pour le suivre. Et comme je disais, cette génération, c'est une génération où les gens pensent beaucoup à eux. Quand on va marcher dans la rue, on va voir quelqu'un qui n'a pas l'argent, qui est SDF, qui ne peut pas, on va tourner le regard. Je parle en général, que ce soit nous chrétiens ou les païens ou même des gens de dehors, quand on a la facilité à tourner le regard. Ou on a la facilité à ne pas aider quand quelqu'un est dans le besoin. Vous savez, la semaine dernière en Belgique, il y a une vidéo qui circule d'un jeune, il est avec sa copine, ou je pense son ami, et t'as un groupe de jeunes qui sont là, qui en fait qui dérangeaient la fille, et lui est venu protéger la fille, il était 4. T'as un grand monsieur, vraiment
pense qu'il fait 2 mètres. 2 mètres. Il marche et les jeunes commencent à taper le seul jeune qui est là. Mais le grand monsieur marche, à côté il regarde, puis il s'assit et il continue de regarder le jeune se faire taper. Ils étaient 4 sur lui. À un moment donné, genre, un des jeunes, il a soulevé le jeune, il a jeté au sol. Sa tête a tellement frappé fort qu'il était en train de... genre, je pense que son cerveau c'était mort. Mais le truc qui m'a choqué, il dit, mais le monsieur il faisait quoi? Pourquoi il est resté assis? Il est resté assis, il a regardé toute la scène, puis les jeunes sont partis et le monsieur est resté assis. Et puis tu as vu l'autre jeune qui était là, il était par terre, il était en train d'agoniser. Et puis les ambulanciers sont venus pour aider le jeune, mais c'était même une maman qui a couru de loin avec son petit caddie pour aider le jeune. Mais tu avais un monsieur qui est resté assis. Et je me disais, mais c'est quelle génération dans laquelle on vit? Dans quelle génération? Donc il y a quelqu'un qui va littéralement se faire tuer devant tes yeux, mais tu regardes. Je me suis dit, bon, malheureusement on vit dans cette génération. Mais nous devons faire la différence. Faisons la différence. Faisons la différence en étant attentifs et en regardant les gens autour de nous. Un exercice que on m'avait dit avant, c'était ferme ton téléphone, enlève tes écouteurs quand tu prends le métro juste pour regarder autour de toi. Parce qu'il y a peut-être une personne qui réfléchit peut-être à se suicider, peut-être juste parce que tu es attentif, tu peux aller la sauver. Tu peux la sauver 2 fois, la sauver de mourir, voilà, et puis la sauver en Christ. Vous voyez? Il faut être attentif. Et la dernière chose, c'est devenir un réel intime de Dieu. Car celui qui est intime connaît les désirs de celui avec qui il est intime. Amen. Donc, devenons réellement des gens qui désirons Jésus-Christ. Devenons des gens qui prenons au sérieux le temps d'intimité. Prenons au sérieux le temps dans la lecture de la parole. Il faut qu'on enlève toutes nos options là. Nos options. La prière, ce n'est pas une option. Lire la Bible, ce n'est pas une option. Et Dieu n'est pas une machine à vendre. Non. Dieu, c'est pas, oh Seigneur, je dis, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça. Non. Mais il te dit aussi, viens dans la présence pour qu'on parle à Dieu et puis je te parle. Mais cherche-le. J'aimerais qu'on puisse se lever maintenant. Merci. Et on va juste fermer les yeux. Comme je disais au moment, c'est prendre au sérieux. Prendre au sérieux, c'est le désir de Dieu. Prendre au sérieux tout ça. Et j'aimerais que maintenant tu puisses mettre ta main sur ton cœur et commence juste à analyser. Analyse ta propre vie. Analyse tes propres pensées. Et si certains d'entre vous aujourd'hui aviez vraiment mis de côté vos temps d'intimité ou juste avoir mis vraiment tout de côté juste pour suivre peut-être des choses que vous vouliez ou que vraiment le désir de Dieu n'était plus vraiment, voilà, c'était plus quelque chose qui était là. Vous voulez réellement être réconcilié avec le Père. Je veux juste, pendant que nos yeux sont fermés, de vous demander de lever la main si vous voulez une prière. Si vous désirez juste être réconcilié dans votre intimité, réconcilié dans votre relation avec le Seigneur. Et dire à Dieu, Seigneur, je te désire. Si vous avez juste soif de Dieu, qu'importe la catégorie que j'ai pu citer, juste lever la main, je viendrai, je vais juste prier avec vous. Vous pouvez juste lever la main. Merci. Voilà. Si vous désirez la prière pour avoir plus soif de Dieu aussi, juste lever la main. Ça, je peux savoir. Ok. Amen. 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 Seigneur, je prie pour chacun d'entre eux, Seigneur. Je prie vraiment que tu puisses les toucher, Père. Je prie que tu puisses toucher leur cœur, Seigneur, avec une soif nouvelle. Seigneur, un désir nouveau de toi, Seigneur. Seigneur, rafraîchis la flamme, rafraîchis la soif de toi, Seigneur, au-dedans d'eux, Seigneur. Rafraîchis la soif de toi, Seigneur, dans leur intimité, Seigneur. Seigneur, je prie, Seigneur, que leur intimité soit renouvelée. Renouvelle leur intimité, restaure les cœurs brisés, Seigneur. Seigneur, restaure, restaurer, Seigneur.
Restaure son intimité avec toi. Restaure son cœur, Seigneur. Viens. Père, viens. Viens restaurer, Seigneur. Seigneur, tu as un merveilleux plan pour sa vie. Merveilleux plan pour sa vie. Viens restaurer, Seigneur. Seigneur, toutes les douleurs, toutes les choses, Seigneur, par lesquelles elle passait, Seigneur, je viens prier, Seigneur, que tu les restaures. Seigneur, plus de toi en nous. Plus de toi, Seigneur. Merci pour le rêve que tu as posé. Merci pour le rêve. Seigneur, je prie que Seigneur, elle va te voir constamment. 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 Viens rafraîchir, Seigneur. Viens rafraîchir, personne. Viens rafraîchir. Viens rafraîchir à ma Père. Viens restaurer, rafraîchir. Rafraîchir. Rafraîchir la soif, Seigneur. Seigneur, je prie, Seigneur, que vraiment la soif qui est faite, Seigneur, mais en deux de pensée. Seigneur, je prie, Seigneur, que l'intercession m'apporte. Seigneur, viens restaurer ce don d'intercession. Viens restaurer le don d'intercession. Viens restaurer le don d'intercession. Viens restaurer. Viens restaurer, Seigneur Jésus. Un feu nouveau en nous, Seigneur. Un feu nouveau. Rafraîchis. Rafraîchis. Seigneur, tu viens recoller les morceaux, Seigneur. Recoller les morceaux, Seigneur, qui ont été brisés. Viens recoller les morceaux, Seigneur. Viens recoller les morceaux, Seigneur. Seigneur, je prie, Seigneur, là où il y a eu des déceptions, Père. Des déceptions, Père, je prie que tu viens restaurer. Montre-lui que tu es un bon Père. Tu es le bon berger, Père. Tu es un bon Père. Seigneur, là où, Seigneur, à la maison, là où tu aurais peut-être pas la bonne figure d'un bon berger, d'un bon Père, on lead sa vie. Lead sa vie, lead ses pas. Lead ses pas dans le nom de Jésus. Viens restaurer. Restaure. Et je prie maintenant que tu rafraîchisses sa vie avec toi. Rafraîchis sa vie avec un feu nouveau. Dans le nom de Jésus. Seigneur, tu as plus pour elle. Tu as plus pour ta fille. Il y a plus. Il y a un plus. Je prie que tu lui donnes des rêves, des visions, Père. Des rêves et des visions, Seigneur, pour ses enfants. Des rêves et des visions, Seigneur. Yes, Père. Il faut déclarer la guérison maintenant. On déclare la guérison maintenant. La tête au pied, je prie pour un feu nouveau. Je prie pour un feu nouveau, Seigneur. Fresh fire. Right now, in Jesus' name, I command the pain to leave right now in the name of Jesus. Lord, I declare complete healing over his body. I declare complete healing over his body. In Jesus' name, I declare complete healing in his body right now. Command healing right now. Command the pain to leave right now in Jesus' name. Viens rafraîchir. Je prie, Seigneur, de maintenant à faire du Seigneur. De toi, Seigneur. Seigneur, je prie que tu viennes remplir tes prières avec un feu nouveau. Avec un feu nouveau. Avec un feu nouveau. Avec un feu nouveau. Yes, Lord. Yes, Father. Yes, Jesus. Fresh. Oh, Seigneur, rafraîchis. Libérer la soif.
comme on a dit, j'aimerais que vous preniez une personne à côté de vous et juste on va prier les uns pour les autres. Merci Père. On va juste prier pour les uns pour les autres. Vous pouvez tenir la main d'un frère, d'une sœur. Seigneur, je prie, Seigneur, maintenant, Seigneur, tes papas, Seigneur. Seigneur, je prie, Seigneur, une soif. Seigneur, tu ne m'es jamais trop jeune ou trop vieux, Seigneur, pour te servir. Seigneur, je prie que tu renouvelles, Seigneur, je prie que tu renouvelles, Seigneur, son visage. Prêcher ta parole de tous les jours. Rafraîchir, Seigneur. Rafraîchir, Père. Viens rafraîchir nos cœurs. Viens rafraîchir nos cœurs, Seigneur. Viens rafraîchir nos vies, Seigneur. Maintenant, viens rafraîchir nos cœurs. Viens rafraîchir nos cœurs. Il y a plus pur, il y a plus avec toi. Je prie pour les rêves qui étaient perdus, les rêves perdus, enfouis en toi. Que tu as laissé juste reposer en toi. Puisse remonter à la surface. Je prie, Seigneur, viens renouveler sa vie, viens renouveler sa soif de toi. Seigneur, tu as plus avec toi. Tu veux faire plus avec toi. Tu as plus à faire avec toi. Dis, ne néglige pas ceux que j'ai mis en toi. Je veux faire plus avec toi. Merci, Seigneur, pour ton fils. Merci parce que tu as un rêve pour sa vie. Dans le nom de Jésus, je prie que tu remplisses ce cœur. Je prie que tu puisses remplir. Amen. Donc, voilà les amis, notre culte touche à sa fin, Pasteur Cathy. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir accueilli. Et je veux vous encourager de garder le bon dépôt. La parole nous le dit, garde le bon dépôt. Amen. Conservez ce dépôt, constamment renouveler cette flamme. Mais il y a une croissance qui arrive. J'aime dire bon courage. Bon courage parce que lorsque les gens vont commencer à venir, il faudra juste être prêt de se dire ok, comment on va faire? Il faudra trouver plus de chaises, mais il y a quelque chose qui va se passer. Amen. Amen. Dans le nom de Jésus. Soyez abondamment bénis. Que Dieu vous garde. Si vous avez des questions sur tous les QR codes que j'ai pu donner ou quoi, juste venez me voir et que Dieu vous garde. Amen.